bout d'un moment, en se retournant, Déo remarque qu'il manque des gens. Il demande où ils sont, mais personne ne le sait. C'est alors qu'il voit de ses propres yeux que, un par un, chacun des membres de sa famille se fait aspirer par les murs qui les entourent. Il est pétrifié de terreur. Il ne peut rien faire pour empêcher cela et très vite, il se retrouve seul. Incroyable ce rêve que raconte Déo, un youtubeur que je ne connaissais pas, mais il raconte ses terreurs nocturnes et il y a un rêve qui m'a marqué dans ce qu'il raconte et c'est une histoire. Un rêve c'est une histoire générée par le cerveau en mode automatique et donc ça utilise principalement les symboles. Il n'y a pas de lien tout à fait logique entre les actions en règle générale et donc je vais avec vous étudier cette histoire. Regardons d'abord ce récit de rêve et après on y revient dessus. À la page 7, il est là, mon tout premier cauchemar. Déo se trouve sur un cheval de bois géant, avec toute sa famille assise derrière lui. Ils avancent dans une sorte de couloir sombre et humide qui ressemble à des égouts. Personne ne sait comment ni pourquoi ils sont là, ni comment en sortir d'ailleurs. Alors il laisse le cheval progresser de lui-même. Au bout d'un moment, en se retournant, Déo remarque qu'il manque des gens. Il demande où ils sont, mais personne ne le sait. C'est alors qu'il voit de ses propres yeux que, un par un, chacun des membres de sa famille se fait aspirer par les murs qui les entourent. Il est pétrifié de terreur. Il ne peut rien faire pour empêcher cela et très vite, il se retrouve seul. À ce moment, Déo commence à voir de la lumière, la sortie du tunnel. Mais il ne veut pas partir sans sa famille. Il supplie alors le cheval de faire demi-tour. Mais il ne s'arrête pas. Alors pour un premier cauchemar, c'était peut-être un poil too much. Effectivement, c'était un poil too much. Je vous lis un rêve qui a été raconté par un psychanalyste, c'est le rêve d'un de ses patients, et vous allez voir, et donc c'est un psychanalyste allemand, le patient, tout ça, ça date du 19e siècle, donc on est quand même assez lointain, et écoutez ce rêve. Je rêve que je dois marcher dans les couloirs sans fin, je reste ensuite un long moment dans une petite salle qui ressemble à une piscine, comme on en trouve dans les bains publics. On m'oblige à quitter la piscine, et je dois à nouveau passer par un couloir humide et glissant, puis franchir une petite porte grillagée pour parvenir à l'air libre. Cela me donne l'impression de naître à nouveau. C'est tout simplement une naissance, hein. C'est pas forcément une naissance à nouveau, c'est une naissance. Et regardez l'histoire de la porte grillagée, chez lui, elle est là la porte grillagée. Alors vous allez dire, bon, il a simplement redessiné ça, mais son dessin d'origine... Parce qu'avant je dessinais sur les murs et j'ai pas pu les garder. Les premiers sont plutôt joyeux, hein. C'est coloré et je comprends pas forcément toujours ce que c'est, mais à la page 7, il est là, mon tout premier. Regardez, voilà, l'aspect grillagé qui est là. C'est étonnant, les comparaisons qu'il y a, hein. Donc, les rêves, comme je disais, ce sont des histoires que le cerveau crée de manière automatique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire avec les archétypes? Je remets la vidéo où il explique son rêve et je vous donne les explications que j'en comprends. Je fais tout de suite un disclaimer, comme on dit de nos jours. Comme on dit de nos jours. Je ne suis absolument pas un connaisseur des rêves. Je rêve moi-même très peu et jusqu'à très peu, je croyais assez peu à ces histoires d'interprétation de rêves par la psychanalyse. Et c'est pas du tout ce que je vais faire. En revanche, en étudiant les histoires, je découvre un petit peu la présence d'archétypes dans l'esprit humain. Et là, ça va m'intéresser de comprendre ce rêve comme une histoire, comme si c'était quelqu'un qui l'avait raconté en l'écrivant. Donc je fais pas l'état psychologique ou psychiatrique de Déo Toons que je ne connais pas et qui n'en mériterait pas tant. Cauchemar. Déo se trouve sur un cheval de bois géant, avec... Déo est sur un cheval de bois géant. Le cheval, c'est souvent quelqu'un de proche. C'est souvent quelqu'un sur qui on s'appuie. Ça peut être un conjoint, etc. Mais là, comme c'est un cheval de bois, je pense que ça représente plutôt un véhicule, quel qu'il soit, et dans les rêves, mais dans les histoires, le véhicule, ça peut souvent être le signe de quelque chose qui nous embarque et sur lequel on n'a pas la main. Et donc, par exemple, on veut freiner et puis le véhicule ne freine pas ou il ne répond pas. Dans les films, c'est le moment où il n'y a plus de frein sur la voiture, etc. Donc, c'est souvent l'archétype et le symbole du destin qui s'enclenche et sur lequel le héros n'a pas la main. Et là, je pense que c'est ça, parce que c'est un cheval de bois, donc il y a quelque chose de mécanique. Et plusieurs fois, il va dire qu'il n'a pas la main dessus, qu'il veut l'arrêter et qu'il ne peut pas. Toute sa famille assise derrière lui. Ils avancent dans une sorte de couloir sombre et humide qui ressemble à des égouts. Personne ne sait comment ni pourquoi ils sont là, ni comment en sortir d'ailleurs. Alors il laisse le cheval progresser de lui-même. Donc voilà, le cheval progresse de lui-même, ils n'ont pas la main dessus, c'est pas possible. Au bout d'un moment, en se retournant, Déo remarque qu'il manque des gens. Il demande où ils sont, mais personne ne le sait. C'est alors qu'il voit de ses...
C'est l'élément de la terreur de ce cauchemar important, c'est la perte des gens qui sont autour de lui, on va le voir, mais c'est surtout le fait d'être dans quelque chose qu'il n'arrive pas à surmonter, dont il ne comprend pas les raisons, qui lui semblent absurdes et sur lesquelles il n'a pas de pouvoir. C'est un énorme sentiment d'impuissance. En tout cas, je pense que l'horreur et la terreur de ce cauchemar est basée surtout sur ce sentiment d'impuissance face à quelque chose qu'il n'aime pas et qu'il ne désire pas. Ses propres yeux, que un par un, chacun des membres de sa famille se fait aspirer par les murs qui les entourent. Il est pétrifié de terreur. Il ne peut rien faire pour empêcher cela et très vite, il se retrouve seul. C'est la solitude face à l'inéluctable. À ce moment, Théo commence à voir de la lumière, la sortie du tunnel. Mais il ne veut pas partir sans sa famille. Il supplie alors le cheval de faire demi-tour. Mais il ne s'arrête pas. Donc il va vers quelque chose qui est plutôt positif, a priori. La lumière, c'est la sortie du tunnel, la sortie de cet endroit sombre et qui est pas particulièrement agréable, hein, visiblement. Mais il ne veut pas sortir tout seul et il a ce sentiment d'injustice, d'abandonner, sans pouvoir avoir refusé ça, les gens qui étaient avec lui, les gens qui étaient de sa famille. On remarque que il y avait 5 personnages sur le cheval de bois et qu'il y a 5 bandes de couleurs. Et ça correspond à ce qu'il y a sur son dessin, hein. Il y a vraiment les 5 personnages et les 5 bandes de couleurs. Donc, je vais faire aucune interprétation numérique sur le symbole du chiffre 5. Je pense que ça serait foireux. Mais en revanche, 2 fois revient ce nombre 5. Donc, il est peut-être pas, il a peut-être quand même une signification. Alors pour un premier cauchemar, c'était peut-être un poil too much. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est je pense qu'il l'a pas fait exprès, mais au début, il commence comme ça. Il y a vraiment très longtemps. Donc c'est quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui s'est passé, je pense, et mon interprétation, je vais vous la donner. C'est que c'est pas très compliqué. Normalement, à peu près n'importe qui a du bon sens le voit et c'est assez évident. C'est un cauchemar de naissance. Maintenant, c'est assez curieux. Donc, il n'a pas envie de naître. Il n'a pas envie de naître parce qu'il laisse des gens chers qui sont derrière lui. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'était pas par hasard un jumeau et qu'il aurait perdu son jumeau? Est-ce que par hasard, cette personne, Déo, n'aurait pas été l'objet d'une naissance par fécondation in vitro, dans laquelle on sait qu'on insère beaucoup plus d'embryons. On n'en veut qu'un à la fin, mais on en insère plus. Et les autres meurent d'une manière naturelle ou pas naturelle, par avortement concrètement. La question qu'on peut se poser, c'est ça, hein, c'est est-ce qu'il n'a pas ce souvenir inconscient de cette période? Et il y a des gens, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer, à le croire personnellement, mais bon, il y a beaucoup de gens qui le disent, qui ont des souvenirs in utero, alors qu'ils n'ont pas de souvenirs de leur petite enfance, pas particulièrement. J'ai entendu Philippe Catherine récemment dans une interview expliquer ça. Le premier souvenir, dans le ventre de ma maman, j'étais bien dans le liquide amniotique. Je remets comme ça, et c'était le moment de bonheur. Qu'est-ce que j'aimerais y retourner encore aujourd'hui? Oui. On est nourri, logé, quoi. Hein. Oui. Dali, il le disait pour de vrai, qu'il avait des vrais souvenirs de... Et je le dis aussi. Ouais, ça c'est vrai aussi. Ça, oui, j'avais les sons qui étaient magnifiques. Donc ça doit être exact, et même si c'est pas des souvenirs conscients, il peut y avoir, ça peut avoir des permanences dans les rêves par ces archétypes que ça a créé et que de temps en temps, quand il y a un sentiment de terreur, et ben cette sensation de terreur revient avec des choses encore une fois toujours communes, hein, le côté humide comme dans le rêve de l'allemand, le côté dans un endroit sombre, la porte de sortie et le côté grillagé, dont je ne suis pas capable du tout d'interpréter en disant pourquoi est-ce qu'il y a cette porte grillagée ou cet environnement grillagé comme dans le dessin de Déo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, et j'espère ne pas vous avoir un peu choqué quand même avec cette histoire, parce que moi je la trouve choquante en fait, hein, personnellement. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse, toutes ces analyses d'histoire. Transmettez à d'autres personnes, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez le droit de dire que je suis complètement à côté de la plaque, hein, c'est possible. Hein. C'est fort possible que je sois à côté de la plaque en fait. C'est vrai que sur la fin, il disait un peu n'importe quoi. Allez, à bientôt et certainement à demain.